Au cœur de la Soule, Jean-Philippe Lanouguère s'est lancé dans la production artisanale de vinaigre respectueuse de l'environnement. Il ne travaille qu'avec des produits frais de la région pour proposer des variations de goût très intéressantes. Ce passionné nous invite à découvrir la vinaigrerie implantée au bord du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jamais à court d'idées, Jean-Philippe développe actuellement le goût chocolat et travaille déjà sur de nouvelles gammes de produits. J'ai mon beau-frère qui a une brasserie à Oloron, la brasserie Naba. Il utilise des cuves coniques et après avoir embouteillé, il a mis le fond des cuves dans les égouts. Donc je lui ai demandé s'il n'y a pas moyen d'utiliser ce qu'il jetait. Il m'a dit qu'on pouvait faire du vinaigre et rien d'autre, mais pas chez lui, parce que les acétiques seraient polluer sa brasserie. Et du coup, je suis parti avec ces fonds de cuve il y a 7 ans, et c'est là que j'ai commencé à faire du vinaigre. Historiquement, le vinaigre vient d'Orléans. C'était une plateforme de transit de vin, donc il y avait à l'époque des vins qui arrivaient piqués, donc ils étaient transformés. Donc sur Orléans, il y avait une centaine d'artisans vinaigriers. Grâce aux recherches de Pasteur sur le vinaigre, ils ont découvert une façon de faire du vinaigre plus rapide, c'est-à-dire c'était en oxygénant directement le vinaigre et en l'ensemençant, ils ont réussi à faire du vinaigre en 24 heures. Du coup, il y a eu surproduction de vinaigre et aujourd'hui, sur Orléans, qui est la région qui a le plus de producteurs, il y a donc les deux historiques, Amora et Maille. Et après, il y a 2 petits artisans qui travaillent comme moi avec les anciennes méthodes de vinaigriers. Et en France, de vrais vinaigriers, de gens qui font du vinaigre artisanalement, il y en a une douzaine. Je vais vous montrer comment on fait du vinaigre. Il y a le pire et le un peu mieux. Donc ils vont prendre du vinaigre généralement d'alcool blanc qui vaut 14 centimes le litre. On va le diluer avec de l'eau à peu près 1 pour 10, la méthode industrielle. Ensuite, je vais rajouter ce que tous les gens aiment, du sucre, de la pomme, un peu de caramel. Comme ça, je vais avoir une jolie couleur. Voilà. Bon, je ne vais pas montrer la marque, mais c'est ce que vous avez là, du vinaigre de pomme. Alors, je peux vous le faire en bio, il suffit que j'utilise des colorants et du sucre bio. Grosso merdo, c'est ce que vous avez. Là, vous avez un magnifique vinaigre industriel. A priori, donc on peut faire du vinaigre de tout ce qui contient de l'alcool, puisque les acétiques se font à partir d'alcool. Tous les fruits, on peut faire tout ce qui peut fermenter et produire de l'alcool, on peut faire du vinaigre. Donc après les plus connus, effectivement, c'est le vinaigre de vin, de bière, de cidre, de vin de pomme, de chagarneau. Le secret pour avoir du bon vinaigre, c'est laisser le temps à la nature de faire les choses. Donc après, il y a plusieurs méthodes pour faire du vinaigre, mais pour faire du vinaigre, il faut du temps, des bactéries et de l'air. Je fais du balsamique de pommes, donc je fais un mou. Donc je vais découper des pommes, pareil, je vais les laisser fermenter à l'air libre, ces pommes. Une fois que j'aurai eu une première fermentation, il y aura de l'alcool qui va être produit. Je vais faire comme pour le vin, je vais presser ces pommes qui sont fermentées. Ce jus, je vais le faire refermenter pour que ça soit là une fermentation acétique. Et une fois que j'aurai la fermentation acétique, j'aurai un mou fermenté. Pour le balsamique, je le fais réduire à 70% et je fermente ce jus. Pour le chagarneau, le vinaigre de chagarneau, ce mou, c'est lui que je fais fermenter qui devienne du vinaigre de chagarneau. J'ai une quinzaine de sortes de vinaigre. Donc j'ai du vinaigre par exemple de chagarneau, donc c'est du vin de pomme et pas du cidre de pomme. J'ai du vinaigre de Patcharan, j'ai du vinaigre de chanvre, j'ai du vinaigre de poire, donc le poiré. Je vais avoir du vinaigre de bière, donc sur la bière, je vais avoir 3 sortes de vinaigre. Je vais avoir un vinaigre de bière blonde, de bière ambrée et de bière blanche. Les 3, en fait, ils ont un goût complètement différent, puisque dans la façon de faire la bière, déjà la bière elle a un goût différent, donc on obtient un vinaigre qui est totalement différent. Je vais avoir du vinaigre de piment d'Espelette. Alors là, c'est pareil, j'en ai 2, donc j'ai un vinaigre 100% piment d'Espelette. Donc c'est fermenté, c'est pas rajouté. Tous mes vinaigres, je les fermente depuis le début de la fermentation et elle est produite dedans. C'est-à-dire que le piment d'Espelette, le jour où c'est que je mets mes pommes à fermenter, je mets déjà mon piment. Je vais avoir des vinaigres de myrtille,
J'ai une quinzaine de sortes donc, et tous les vinaigres, à part le chanvre, ils sont faits à partir de produits locaux, d'agriculteurs ou bio ou des producteurs éco-responsables. Le premier chef à s'être intéressé, c'est l'Écope de Biarritz. C'est un restaurant qui a fait partie des meilleurs restaurants français, qui a été classé au guide Michelin aussi. C'est un jeune cuisinier. C'est le premier à avoir fait confiance, qui est venu ici et donc a goûté directement dans les barriques tous les vinaigres. Et depuis, donc, il fait des recettes avec mes vinaigres. Là, dernièrement, j'ai vu Pierre Chilot, qui a trouvé sympathique aussi et qui est en train de mettre au point des recettes avec mon vinaigre. Donc c'est quand même une fierté. On peut faire une association, un plat très simple. Il suffit de prendre un bout de pain qu'on fait griller. Dessus, on met quelques gouttes de vinaigre d'ail noir. On rajoute un bout de tomate confit, une petite tranche de jambon de Bayonne dessus et on a un petit toast qui est une merveille. Voilà, on peut faire des déglaçages avec du vinaigre de chanvre ou du vinaigre de plante de montagne. J'ai aussi un vinaigre de plante de montagne. On peut déglacer un poisson blanc, on déglace un poisson ou des gambas. Ça fait sortir les arômes, c'est sympathique. Le vinaigre de plante aussi, j'ai pas mal de gens qui me l'achètent, parce que le vinaigre de pomme, ça a beaucoup de vertus thérapeutiques. Mais il y a des gens qui m'en achètent et qui font des cures de 15 jours, qui se prennent 2 cuillères à café tous les matins, comme cure. Bon, c'est des associations qu'on peut faire. Après, j'ai le balsamique de pomme, on peut faire un pain perdu avec une boule de glace à la vanille. On arrose la boule de glace à la vanille avec le vinaigre balsamique. C'est sympathique. Après, bon, on peut faire des vinaigrettes, déglacer des viandes, par exemple avec le vinaigre de cerise noire. On peut déglacer une côtelette de canard, ça fait sympathique. Donc en fin de cuisson, on rajoute juste une petite lichée sur la côtelette, ça fait un petit jus caramélisé, c'est sympathique. Le vinaigre de bière, pareil, on peut sur une entrecôte, déglacer une entrecôte. Après, bien sûr, on peut utiliser en vinaigrette. Il y en a plus ou moins qui sont bons en vinaigrette. Le vinaigre de kiwi, par exemple. Donc le kiwi, c'est pareil, il vient de Viodos. Le vinaigre de kiwi, j'ai fait une recette un peu comme un balsamique de kiwi. Ça fait quelque chose de sucré et d'un peu acidulé. Sur des carottes râpées et des crudités, c'est excellentissime en vinaigrette. Voilà. Si vous voulez voir comment on fait du vinaigre, si vous voulez goûter du vinaigre, acheter du vinaigre, le mieux c'est de vous déplacer, vous venez à la Haute-Ville, 6 rue Ramoncho, et vous venez goûter le vinaigre, c'est ouvert, bien sûr en respectant les gestes barrières, mais c'est ouvert, on peut visiter et on goûte 100% de ce que je produis. Voilà.